Proverbe. Écoute l'instruction pour devenir sage. L'instruction s'accompagne du conseil, de la science, de l'enseignement, de la connaissance et des avis. Les sages, 3e partie. Peut-être en ai-je loupé. Si tu veux bien, ajoute-les dans les commentaires. Dans la description se trouve le PDF, avec comme outil la lecture à haute voix et une loupe pour faire des recherches. Chapitre 3, 1 à 23 et 35. N'oublie point son enseignement, et que ton cœur garde ses commandements, car ils t'apporteront de longs jours, et des années de vie et la prospérité. Que la miséricorde et la vérité ne t'abandonnent point. Lis-les à ton cou. Écris-les sur la table de ton cœur, et tu obtiendras la grâce et une grande sagesse aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie point sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel de ton bien, et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de moût. Ne rejette point la correction de l'Éternel, et ne perds pas courage de ce qu'il te reprend. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui avance dans l'intelligence, car il vaut mieux l'acquérir que de gagner de l'argent. Et le revenu qu'on en peut tirer vaut mieux que leur fin. Elle est plus précieuse que les perles, et toutes les choses désirables ne la valent pas. Il y a de longs jours dans sa droite, des richesses et de la gloire dans sa gauche. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers conduisent à la paix. Elle est l'arbre de vie pour ceux qui l'embrassent, et tous ceux qui la conservent sont rendus bienheureux. L'Éternel a fondé la terre par la sagesse, et agencé les cieux par l'intelligence. C'est par sa science que les abîmes s'ouvrent, et que les nuées distillent la rosée. Qu'elle ne s'écarte point de devant tes yeux, garde la sagesse et la prudence. Et elles seront la vie de ton âme, et un ornement à ton cou. Alors tu marcheras en assurance par ton chemin, et ton pied ne heurtera point. Les sages hériteront la gloire, mais l'ignominie accablera les insensés. Pour l'essence contextuelle, le Petit Robert 1 de Paul Robert, rédigé par Ray et Ray Desbauves, imprimé à Paris en 1990. L'enseignement, étymologiquement, c'est la leçon d'un maître. Une transmission de connaissances à un élève. De l'éducation ou de l'instruction. Un élève, étymologiquement, c'est élever. Élever, étymologiquement, c'est lever. Ou hisser, soulever, augmenter, relever, anoblir, grandir, former, augmenter. Le précepte, c'est une formule qui exprime un enseignement. L'enseignement de l'art, de la science, de la morale. Le précepte enseigne une manière d'agir ou de penser. On suit, on observe un précepte. Miséricorde, étymologiquement, c'est celui qui a le cœur sensible au malheur.
Dans un sens vieilli, c'est être sensible à la misère ou au malheur d'autrui. Misère étymologiquement signifie malheureux. Avoir de la miséricorde ou de la bonté, de la charité, de la commisération, de la compassion. On parle aussi de l'ancre, de miséricorde ou de salut. C'est la plus forte du navire. C'est l'ancre qui immobilise le navire. Abîme, étymologiquement, c'est altérer en. On parle du gouffre dont la profondeur est insondable. Cela renvoie à précipice et ou aux abîmes de l'enfer. Des nuées, ce sont de gros nuages. Un nuage ou une nue. Par extension, on parle de ce qui est expulsé lors d'une éruption volcanique, une nuée ardente, un amas de gaz, de vapeur d'eau, de cendres. La rosée, c'est très tendre, tendre comme la rosée ou comme rosée. Considère-le dans toutes tes voies. La considération, c'est l'action d'examiner avec attention. Le prendre en considération, c'est-à-dire en tenir compte. Comme exemple de phrase, il est digne de considération ou d'acceptation. Il peut être le motif, la raison que tu considères pour agir. Comme exemple de phrase, cette considération l'a porté à cette démarche. Par extension, c'est l'estime que l'on porte à quelqu'un. Cela renvoie à déférence, de déférer, étymologiquement signifie faire honneur, mais aussi à égard, étymologiquement c'est veiller sur et garder. Une considération respectueuse, ça renvoie à révérence. De la révérence, c'est un grand respect mêlé de retenue et même de crainte. Ou au contraire, de la déconsidération, du dédain, de l'ignorance, du mépris. Du courage. Dans un sens vieilli, c'est la force morale, ce sont les dispositions du cœur. Cela évoque aussi de l'ardeur ou de l'énergie dans une entreprise. Dans un sens courant, c'est avoir de la fermeté devant la souffrance. La correction. Dans un sens vieilli, c'est l'action de changer en mieux, de corriger, de ramener à la règle. Cela renvoie à l'amélioration, l'amendement, le perfectionnement, la réforme. Être d'une parfaite correction. C'est la qualité de ce qui ne s'écarte pas des règles, de ce qui est correct, un comportement correct. Pour commencer, un proverbe qui aime bien, châtie bien. Autrement dit, corriger quelqu'un, c'est lui témoigner ou lui porter de l'intérêt, ou encore de l'affection. Châtier, étymologiquement, signifie pur. Le châtiment, c'est une peine sévère infligée à celui qui le veut corriger. Subir, recevoir un juste châtiment. Par extension, le châtiment renvoie à la punition en général. Suite à une punition, il peut y avoir une volonté d'expiation ou de pénitence, pénitence qui étymologiquement signifie se repentir. Comme antonyme à châtiment, des récompenses. Chéri, de chair. Il est chéri, il est attaché à, ou il s'attache. Comme synonyme de s'attacher, se complaire. C'est aussi aimer tendrement, avoir beaucoup d'affection pour, ou affectionner. Se complaire, ou lui complaire. Peut-être trouve-t-il en toi son plaisir, de la satisfaction. Se complaire, se plaire, se délecter.